Bonjour à tout le monde, vous allez bien? Bon dimanche à vous tous. À toutes ces personnes-là qui m'ont écrit en inbox, Messenger, WhatsApp. J'ai pas encore ouvert mon WhatsApp parce que je travaille beaucoup en ce moment sur... voilà. Et puis je suis un peu fatiguée aussi, tout ça. Un peu malade, mais bon, par la grâce de Dieu, ça commence à aller. Vous allez bien? Alors, pour ce dimanche-là, déjà, bon dimanche à vous. Bon culte à tout le monde. Que la paix de Dieu soit dans vos maisons, dans vos vies. Moi, c'est Ange Prisca Dionzo. Je suis le défibrillateur des réseaux sociaux. Je suis une légende. Voilà. Moi, j'aide mes compatriotes à essayer de faire évoluer leur façon de penser. Et puis voilà. Donc, tu as pris ton tabouret. Il faut prendre ton tabouret. Aujourd'hui, là, vous aurez deux vidéos. Donc, vous aurez celle-là, ce matin. Et puis la deuxième vidéo, ce soir à 18 h ou à 19 h, heure Paris. Toute la semaine prochaine, vous aurez une vidéo par semaine. Et puis le week-end de la semaine prochaine, vous aurez deux vidéos samedi, deux vidéos dimanche. Tu as pris ton tabouret. Il faut t'asseoir. Si tu n'aimes pas la vérité, il faut partir. Il y a une Mind People qui m'a posé une question sur YouTube. Il y a un autre qui m'a posé la même question sur YouTube. Je ne sais plus sur quelle vidéo. Et ils sont 6 sur TikTok qui m'ont posé cette question. Il y a une. Elle me dit, tu n'aimes pas le monde, mais tu aimes les restaurants luxueux. Tu aimes les belles cuisines. Tu aimes les belles maisons. Avec les beaux lustres. Ce n'est pas une attaque. Mais je veux bien comprendre. Ok. Ma chérie. Mes petits chéris de TikTok. Je vais vous expliquer une chose. Vous savez, il y a des personnes qui ont mal compris la parole de Dieu. Je pense. Je ne détiens pas le monopole de la science infuse, mais je pense qu'il y a des personnes qui ont mal compris la parole de Dieu. C'est quoi aimer le monde? Il faut que ça soit défini. J'ai écrit. Ma tête est remplie. Je suis en train de réviser pour mes examens. Il ne faut pas que j'aime mélanger. L'amour du monde, c'est les désirs de la chair et l'esprit d'égoïsme qui les accompagne. L'amour du monde, c'est vivre selon ses désirs et les aimer plus que tout. C'est quoi l'amour du monde? L'amour du monde, le Seigneur nous le définit clairement dans sa parole. Avoir une maison propre comme chez moi, parce que oui, chez moi est propre, ça se voit. Même si tu n'es jamais rentré chez moi. Mais déjà, même quand tu vois, même ça, moi je ne fais pas semblant, hein. Non, chez moi est propre. D'accord? Et c'est important d'être dans un environnement propre. Ça ne veut pas dire que tu aimes le monde. Aimer le monde, ce n'est pas ça. Venir à Christ, ça ne t'empêche pas d'avoir un appartement avec des plantes, avec des lustres, comme tu le dis. Les personnes qui sont très riches, qui vivent dans l'opulence, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu ou que Dieu n'est pas avec eux, avec elles, ces personnes. L'amour du monde, ce n'est pas ça. Il faut bien faire le distinguo et je vais faire le distinguo. D'accord? Ma chérie, si tu lis ta Bible, tu vas comprendre ce que Dieu appelle l'amour du monde. Tu vas partir dans la parole de Dieu, tu vas aller dans le livre de Galates. L'épître aux Galates, l'épître de Paul aux Galates. Tu vas au chapitre 5 et puis tu vas commencer par le verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. La chair, c'est les choses qui... Je vais vous dire une chose, avant que je continue avec Galates 5. Moi, en étudiant la parole de Dieu, les 66 livres de la Bible, j'ai compris en fait que tous les commandements que Dieu nous donne dans la parole de Dieu, tous ces préceptes, les lois, c'est pas que quand tu ne les respectes pas, tu vas aller à l'enfer. C'est pas ça.
c'est pour nous aider à avoir une bonne vie sur la terre. Quand Dieu te dit de ne pas avoir des rapports sexuels en dehors du mariage, nous, on a eu des rapports sexuels, on n'était pas mariés, mais nos vies sont où? On a eu des enfants avec des truands, et puis aujourd'hui, on se tape seuls les enfants. Tout ce que Dieu nous donne comme conseil dans la parole de Dieu, en fait, c'est des conseils, c'est pour nous aider. Laissez même paradis même. C'est pour nous aider à avoir une bonne vie. Quand la Bible dit tu honores ton père et ta mère, quand tu rencontres un homme, et puis ton papa te dit ma chérie, ma fille, lui là, il va gâcher ta vie. Et puis tu ne coupes pas ton papa. Et puis tu t'en vas te mettre en couple avec le monsieur. 20 ans après là, toi-même tu vas te déposer. Quand ta maman te parle, nos mamans nous ont parlé, et puis on ne coupe pas. Tu sautes clôture, tu t'en vas retrouver les va-nu-pieds. Quand tu prends ta grossesse, aujourd'hui là, qui souffre? C'est toi. Non. Quand la Bible dit qu'il ne faut pas voler, et puis tu t'en vas tricher, voler, quand on t'arrête, on te met en prison là, qui souffre avec toi là-bas? C'est toi. Non. Moi j'ai compris que la parole de Dieu là, c'est pour nous. Hein. Sinon lui-même Dieu, il n'en a rien à foutre en fait. Lui il est sur son trône là-bas, et puis les anges là chantent pour lui. Et puis il est tranquille. C'est pour nous. Dieu a créé les lois. C'est comme dans un état de droit. Les lois dans l'état de droit sont là pour régir l'état et puis que chacun se sente en sécurité, que chacun se sente bien. Imaginez-vous un pays où il n'y a pas la police, la justice, la gendarmerie, il n'y a rien. Mais le plus fort va tuer le plus faible. Les gens vont... Tu vois, il y aurait un bazar. C'est pareil. Dieu a créé les lois pour nous, les humains, pour qu'on puisse vivre dans la paix. Mais vous, on dit on ne veut pas. Sinon, ça n'a rien à voir. Alors, je vais te parler maintenant du monde. Qu'est-ce que Dieu appelle le monde? On va dans Galates 5. On va aller à partir du verset 19. Tu peux prendre, ma chérie, même si tu es musulmane, c'est pas grave. C'est rien. Tu peux prendre même ton téléphone. Tu tapes Galates 5. Et puis tu prends à partir du verset 19. Tu vas écouter. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Manifeste, ça veut dire, ils sont là, ils sont visibles. Ils sont palpables. Tu le ressens, tu le vis. Ce sont, là, je te parle maintenant de l'amour du monde. C'est quoi Dieu appelle l'amour du monde? L'impudicité. L'impudicité, c'est tous les péchés qui sont liés au sexe. D'accord? Donc, on a la fornication. Ça veut dire que si tu n'es pas marié, que tu as des rapports sexuels, la Bible appelle ça l'impudicité. On a l'adultère. Si tu es marié et puis tu trompes ton conjoint ou ta conjointe, on appelle ça l'adultère. Tout ça, ce sont et il y a d'autres choses. Hein. Donc, on a l'impudicité. On a l'impureté. L'impureté, c'est tout ce qui est impur. Je prends un exemple tout bête. Porte-à-porter, c'est de l'impureté. Quand les gens viennent déféquer dans ta bouche, là, c'est de l'impureté. L'impureté, c'est recevoir le sperme d'un homme dans ta bouche. La bouche n'est pas faite pour recevoir la semence de l'homme. Dieu a créé un organe habilité à recevoir la semence de l'homme. Ça, c'est l'impureté. Entre autres, on continue. Bon, ça fait l'impudicité, hein, l'impureté, la dissolution. Alors, c'est quoi la dissolution? Quand on parle de dissolution, quand tu tapes dissolution, il faut prendre la dissolution selon le Centre national de le CNRTL, un truc comme ça. Il ne faut pas prendre le mot simple, basique, selon Google là. Non, il faut chercher le Centre national de textuel et linguistique, un truc comme ça. Il va te donner une panoplie de définitions et dans cette panoplie de définitions, tu vas tout en bas, tu vas trouver que la dissolution, c'est la dégradation des principes moraux qui régissent la vie en communauté, en société. La dégradation des principes moraux. Dissoudre par exemple un mariage. Les gens sont mariés. Toi, madame, tu sais qu'un homme est marié, tu viens le séduire, il laisse sa femme, ses 3, ses 4, ses 5 enfants, et tu as dissous un mariage.
La Bible dit, ça, ce sont les œuvres de la chair. Ça, c'est le monde. Les scandales vont arriver. Jésus dit, les scandales vont arriver. Mais malheur à celui par qui ces scandales arriveront. Le mariage est une institution divine. Si un homme n'aime plus sa femme, qu'il la libère, qu'il divorce officiellement, qu'il la dédommage, et maintenant qu'il aille contracter une autre union. Mais quand un homme n'est pas encore légalement, officiellement, devant les textes de droit, divorcé, et puis toi, tu es à la base de cette séparation, la Bible dit que tu es maudit. Deutéronome. C'est ça le monde. Il faut comprendre mon message. On continue. Il y a l'idolâtrie. Alors quand on parle de l'idolâtrie, les gens pensent que c'est la Vierge Marie. Non, ça c'est pas idolâtrie. Hein? Oh. L'idolâtrie, c'est quand tu aimes l'alcool. Quand à cause de l'alcool, à cause des boîtes de nuit, à cause des femmes, toi tu n'arrives pas, tu ne peux pas payer le loyer. Tu ne payes pas la scolarité de ton enfant. L'idolâtrie, c'est quand tu aimes les marques. Tu aimes tellement les marques. Tu portes les marques et puis tu oublies que les comptes de tes enfants sont vides. L'idolâtrie, tu es tellement égoïste. Tu ne penses qu'à ta petite personne. L'idolâtrie, c'est que tu aimes tes sacs à main. Tu aimes les mèches humaines. Tu portes mèches humaines jusqu'à... Pourtant, le compte de tes enfants est vide. Il y a des femmes même là. Elles sont sur TikTok. C'est ça l'idolâtrie. Tu passes toute ta vie sur les réseaux sociaux. Mais tu es une chrétienne et tu ne peux même pas consacrer dans 24 heures que Dieu te donne à vivre. Ne serait-ce qu'une demi-heure dans la parole, méditer la parole et puis prier. Ça, tu n'as pas cette force-là. La Bible dit que tu es idolâtre. Ça, c'est les œuvres de la chair. Tu as le temps de passer au téléphone, critiquer les gens, calomnier. Mais tu ne peux pas ouvrir ta Bible et puis lire ne serait-ce qu'un chapitre par jour. Tu es un idolâtre. Vos pasteurs ne vous prêchent pas la parole. On continue. On a la magie. La magie, c'est aller voir les marabouts. Mais la magie, c'est aussi consulter horoscope. Un vrai enfant de Dieu ne doit pas aller lire horoscope. C'est biblique. Oh, je vais vous trouver le verset. C'est écrit noir sur blanc. Les inimitiés. C'est quoi les inimitiés? Les inimitiés, c'est les conflits, c'est les querelles. Tu vois, vous voyez, dans les familles, il y a les... Il y a les palabres, ça finit jamais là. Ça, c'est le monde. Les inimitiés, c'est les sentiments hostiles. Une personne est là comme ça, tu n'aimes pas la personne. La personne t'a rien fait, tu l'aimes pas. Ça, c'est le monde. C'est les œuvres de la chair. Ma chérie, je ne te parle du monde. Le monde, c'est les animosités. C'est quoi les animosités? C'est les guerres. Vous voyez ce qui se passe au Congo? Vous voyez la guerre au Congo, à l'est du Congo? Ça, c'est les animosités. Les rebelles, là, ils rentrent comme ça dans un village et puis ils tuent tous les enfants. Ils découpent tout le monde. Ça, c'est l'animosité. C'est l'animosité. Quand tu vois nos pasteurs dépouiller comme ça leurs fidèles, ça, c'est l'animosité. Les disputes. Les disputes. Les palabres. Matin, midi, soir, en train de faire palabre avec les gens. Toi, tu es partout où toi tu es, il y a palabre. Partout où toi, ton nom est là-bas, il y a palabre. Quand toi, tu arrives, c'est les disputes. Quand tu n'es pas là, c'est la paix. Les disputes. Les divisions. Tu passes ton temps à diviser les gens. Une copine te raconte une histoire, tu te vas raconter à l'autre, et puis après, ça fait des divisions. Vous divisez les foyers. Vous divisez des mariages. Vous divisez des amitiés. Les divisions. Nous tous, on se répand. Hein? Les sectes. Les sectes. Je ne vous apprends rien. Les sectes. L'envie.
L'envie. Tu es envieuse. Emma Loès a porté ça. Toi aussi, tu vas aller chercher. Vous avez les mêmes problèmes. Vous avez les mêmes sources de revenus. Vous avez les mêmes capacités financières. Vous avez les mêmes parents. Vous avez les mêmes travail. Tu es envieux. Tu es tellement envieuse que tu sais très bien que tu as marié un pauvre. Mais comme tu as vu les réseaux sociaux, tu as vu ta copine, ta voisine, sa maison est jolie, tu vas oppresser ton mari. Il va aller voler au travail pour venir assouvir toi, ton envie. Tu es envieuse. Tu vois ta copine, elle a eu son prêt. Tu n'es pas content. Toi aussi, tu vas aller te prostituer pour avoir prêt aussi immobilier. Tu vois ta copine, elle brille. Moi, Ange Prisca Dirzo, tu me vois, je brille. Au lieu d'être content, tu m'envies. On a les mêmes problèmes. On a les mêmes appels, on a les mêmes grâces. Ça, c'est les œuvres de la chair. Quand tu es envieux, quand tu es envieux, quand tu vis au rythme des blogueurs, des réseaux sociaux, tu es très envieuse. Et ça, c'est la communauté africaine. Ça, c'est le monde. On continue. Hein? Il faut prendre Galates 5 à partir du verset 19. Tu vas me suivre. Après l'envie, on a l'ivrognerie. Ah non, j'ai oublié. J'ai sauté. J'ai sauté. Après l'idolâtrie, on a la magie. Après la magie, on a les inimitiés. On a les querelles. J'ai oublié les querelles et puis la jalousie. On a les querelles. Vous connaissez les querelles? Voilà. Et puis, on a la jalousie. La jalousie, c'est les œuvres de la chair. C'est ça le monde. Quand tu es jaloux de ta copine, tu es jaloux de la réussite de ta soeur. Tu es jaloux de la réussite de ta cousine. Tu es jaloux parce que ta copine a une situation que toi, tu n'as pas. Parce que ta copine a eu un bon mari, toi, tu es avec un pauvre. Ça te fait mal. Est-ce que la vie, c'est un choix? C'est toi qui as décidé d'aller prendre pauvre. Tu es jaloux parce que tu vois ta copine brille. Parce que tu vois ta copine, elle voyage. Elle est partie sur l'île de Majorque. Comme moi, je suis allée sur l'île de Majorque. Tu es jalouse. Ça, la Bible dit, c'est ça le monde. Non, parce que ce n'est pas campagne d'évangélisation et ce n'est pas statut visé. Je vous parle de la parole. Après tout ça là, on a l'ivrognerie. L'ivrognerie, les excès de table. L'alcool. Quand tu en bois trop, ça c'est le monde. Les excès de table, la luxure. La luxure, c'est quand tu es tout dans les boîtes de nuit, dans les femmes, les cuits des femmes. Tout ça, c'est ça le monde. La Bible dit, quand tu es dans cet univers-là, tu ne peux pas bénéficier des faveurs de Dieu. C'est ça le monde. Le monde, ce n'est pas quand tu es dans une maison propre ou quand tu t'habilles bien, quand tu es chic. Quand tu manges au restaurant, dans un restaurant luxueux, ce n'est pas ça le monde. On va aller dans 1 Corinthiens 6, verset 9. Là, je vais vous parler du monde. Je suis en train de vous parler du monde. 1 Corinthiens 6, verset 9. Je vous parle du monde. C'est quoi le monde? Parce que les Africains ne savent pas ce que c'est que le monde. Les Africains et les chrétiens, les soi-disant chrétiens. À partir du verset 1 Corinthiens 6, verset 9. Tu commences verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Écoutez bien, le royaume de Dieu, ce n'est pas le paradis. Hein. C'est sur la terre d'abord, tu vis le royaume de Dieu. Tu es dans la paix, dans la bonne santé. Je vous ai expliqué dans une vidéo. C'est ça le royaume des cieux. Tu peux être riche. Michael Jackson était riche. Il n'avait pas le royaume des cieux. On sait comment il est mort et on sait comment il a souffert avant de mourir. Avoir la richesse du monde, ça ne veut pas dire que tu es béni. La bénédiction, ce n'est pas ça. La bénédiction, c'est la santé. C'est la paix. C'est l'amour autour de toi. C'est tu dégages une forme de lumière. Il y a aussi la richesse. Et c'est tout ça qui est la prospérité. J'ai expliqué ça dans une vidéo. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des cieux? Ne vous y trompez pas. 2 points. Dieu cite maintenant. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés. Là, on ne vous parle même pas
de Youbi. On parle d'efféminé. C'est-à-dire vos maris qui portent bijoux là. Un homme ne doit pas porter boucle d'oreille, bijoux partout, partout. C'est un efféminé. Le Seigneur m'a montré ça clair, clair dans un songe. Dans 2 songes. Garçon qui passe 1 heure dans la salle de bain. C'est un efféminé. Garçon qui met produit pour devenir métisse. C'est un efféminé. Garçon qui est tout le temps plaqué dans les pantalons. Garçon qui ne paye pas loyer. Garçon qui vit aux dépens d'une femme. Tu es efféminé parce que Dieu dit que l'homme est le chef de la femme. Et le chef, c'est quelqu'un qui pourvoit aux besoins de sa famille. Tu connais la définition d'un chef. Et c'est ça, la Bible dit que tu es efféminé. Donc la Bible dit ni les efféminés. Parce que quand on dit efféminé, on pense souvent les youbi. Ton mari même qui a porté boucle d'oreille là, c'est son travail. Depuis quand un garçon porte boucle d'oreille? Ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs. Vous volez au travail, vous trichez, vous magouillez, vous êtes malhonnêtes. Ni les voleurs, ni les cupides, les gens qui aiment l'argent à cause de l'argent. Vous voyez la petite fille, on a trouvé morte dans une résidence là. C'est son amour pour l'argent qui l'a emmené là-bas. Quand tu aimes l'argent plus que ta propre vie, plus que les normes, les valeurs morales. Moi, il y a un homme qui m'a proposé 2000 € ici, un dragueur. Je n'ai pas accepté puisque lui-même, il ne m'intéresse pas. Mais si j'aimais l'argent, j'allais accepter. Mais qu'est-ce qui est derrière cet argent? Est-ce que tu sais? Non. Garçon, tu ne vas pas accepter son amour, il faut laisser son argent. Parce que tu ne sais pas ce qu'il peut faire derrière. Donc, quand Dieu nous donne les lois comme ça, c'est pour nous protéger. C'est ça le monde. Le monde, c'est ni les cupides, ni les ivrognes. Les gens qui aiment l'alcool, l'argent que tu vas prendre pour mettre de côté, pour bâtir les études de tes enfants. C'est ça, toi, tu dépenses comme ça dans les casiers des pierres et les vins tous les jours. Et quand demain, vous vieillissez pauvre, vous accusez les sorciers. Il faut compter l'argent que tu es en train de dépenser pour payer boisson. Depuis que tu as commencé à travailler là, depuis même que tu es très jeune, il faut calculer combien coûte 20 que tu payes là, tous les jours, pour calculer dans l'année. Tu multiplies par le nombre d'années que toi tu as passé ton temps à boire l'alcool là. Tu vas voir si ça ne peut pas mettre un enfant à Harvard. Ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume des cieux. Ma chérie, c'est ça le monde. Tu comprends? Le monde, c'est cette façon de... C'est la méchanceté. Tu peux vivre bien. D'accord? Mais quand tu as 50 paires de chaussures, qu'est-ce que tu vas en faire? Moi, j'avais 50 paires de chaussures. C'est ça le monde. Qu'est-ce que tu vas faire avec 50 paires de chaussures? Alors que dans ta famille, il y a des pauvres. Alors qu'autour de toi, il y a des gens qui ont faim. C'est ça le monde. Quand tu as un parking où tu as 10 voitures, qu'est-ce que tu vas faire 10 voitures? Alors qu'autour de toi, les gens souffrent. Tu peux les aider. C'est ça le monde. C'est ça le monde. Sinon, aller en vacances, c'est pas ça le monde. Tu as le droit d'aller en vacances avec ta famille. Tu ne peux pas refaire le monde. Jésus, même quand il est venu là, il n'a pas changé la condition de tout le monde. À la piscine de Bethséda, quand il est arrivé à la piscine de Bethséda, la Bible dit, il faut aller lire la Bible, la Bible dit il y avait plusieurs malades autour de cette piscine-là. Et quand un ange descendait dans l'eau, le premier qui descend, il est guéri. Jésus arrive à la piscine de Bethséda. Il y avait du monde, des estropiés, des malades, des aveugles. Il a guéri une seule personne aveugle de naissance. Il n'a pas guéri tout le monde. Pourtant, c'est Jésus. Il a nourri 5000 hommes. Il a nourri 4000 hommes. Sans compter les enfants et les femmes. Il a ressuscité Lazare. Il aurait même pu juste souffler comme ça. Sur la piscine, là. Sur tous ceux qui sont autour, là. Puis eux tous, ils seraient guéris. Il n'a pas fait ça. Donc, Jésus même là, il ne peut pas sauver toute la terre. Mais en tant que chrétien, tu fais ton possible pour soulager les gens autour de toi. Sans toutefois t'oublier, sans toutefois oublier que tu as des enfants. Tu fais pour ton enfant et puis tu fais pour les autres. Tu n'as pas besoin de 50 paires de chaussures. Tu n'as pas besoin d'un dressing, des vêtements que tu ne portes même pas. C'est là. Il faut donner. Quand tu es attaché comme ça, ces vêtements-là, c'est ça le monde. C'est ça l'amour du monde. Quand tu es égoïste, quand tu es égocentrique,
que tu as réussi, tu peux aider les gens dans ta famille. Et puis tu ne le fais pas. Et puis ton compte est rempli d'argent. Et puis quand tu vois les comptes, ton argent comme ça, tu es content. C'est toi seul qui voyage, tu voyages en business class. Toi seul, tu manges la vie. Et puis autour de toi, il y a des estropiés, il y a des gens qui sont malheureux. Tu sors même de chez toi, tu vas voir tes voisins. Et puis, ça, tu t'en fous. Ça, c'est le monde. L'amour du monde, ce n'est pas avoir un beau domicile. Ça a quoi avoir? L'amour du monde, c'est l'égoïsme. Je t'ai donné la définition au début, ma chérie. L'amour du monde, c'est l'égoïsme. Quand tu es égocentrique, quand ta vie, là, c'est que ton mari, tes enfants et puis toi, ça, c'est le monde. C'est ça l'amour du monde. Vidéo numéro 1. À tout à l'heure pour la prochaine vidéo.